Avant l'ouverture ce week-end du Salon d'agriculture, je veux ce matin vous amener à Garrigues, c'est dans le Tarn. David Comec est le dernier éleveur bovin. Tous les autres ont abandonné, le métier n'étant plus rentable. Et pour ne pas disparaître à son tour, il a créé un cabaret à la campagne. Ça s'appelle les Folies Fermières. On y sert des repas élaborés avec les produits de la ferme et ceux des exploitations voisines. Le spectacle est dans l'assiette, mais aussi sur scène. Danseuse, chanteuse, magicien et sosie. C'est trop dur à dire de mots. Il vient nous raconter en direct cette histoire hors norme. Vous savez, ce week-end va ouvrir le salon de l'agriculture. Et avant ce salon, j'ai voulu qu'on s'arrête un instant sur une initiative qui est formidable, une initiative qui est dans le Tarn, qui est signée David Comec, qui publie un livre qui s'appelle Les Folies Fermières. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur ce plateau. Vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur de bovins dans le Tarn et vous vous êtes aperçu que c'était de plus en plus dur finalement de faire votre métier. Et autour de vous d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de fermes qui ont fermé. Hein. Oui, voilà, ça a été un constat que moi j'estime alarmant. Pour vous donner un ordre d'idée, sur notre commune rurale de 300 habitants, il y a 50 ans en arrière, il y avait 200 agriculteurs, 200 personnes qui vivaient de l'agriculture. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, il reste 10 agriculteurs, une dizaine d'agriculteurs et des éleveurs, je suis le seul. Vous êtes le dernier éleveur ? Le dernier. Alors vous avez trouvé un moyen pour rentabiliser finalement cette ferme, c'est pour ça que, vous êtes là, vous avez créé un cabaret sur le thème de la ferme, un cabaret dans lequel on mange les produits de la ferme. D'où est venue cette idée ? L'idée, c'est le résultat de 10 ans de travail et de recherche, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de revenir comme ça dans le monde agricole et pratiquer l'agriculture d'antan, sinon la preuve, c'est qu'on disparaît. Et du coup, en fait, on a commencé dans un premier temps avec une boucherie-charcuterie à la ferme, qui nous permet d'avoir donc un certain roulement et des produits frais disponibles toute l'année. Et ensuite, la ferme auberge, qui elle est un restaurant à la ferme où plus de la moitié des produits qu'on sert à table proviennent de nos exploitations. Ça, c'est génial. Voilà. Et bien ça, et en plus, ce cas où on a voulu aller un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est un repas aux produits du terroir servi par les producteurs en personne. C'est ce qui fait permet de parler. Quand on est à table, on peut parler avec ses producteurs, leur demander des renseignements sur ce qu'on est en train de manger. Exactement, voilà, on leur redonne toute la traçabilité du produit et c'est ce qu'attendent les consommateurs aujourd'hui. C'est-à-dire on retrouve ce lien sacré producteur-consommateur autour d'un plat qui pour nous est le spectacle dans l'assiette. C'est vraiment ça, tout ce travail-là. Et ensuite, on a rajouté un spectacle sur scène et c'est à partir de là qu'on a été assimilé cabaret. Alors ça c'est génial, c'est-à-dire qu'il y a la boucherie, il y a l'auberge et il y a le spectacle, mais un spectacle cabaret dans la ferme. Voilà. Expliquez-nous un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on voit ? L'intitulé exact, c'est on est une ferme auberge qui faisons des soirées à thème sur le thème du cabaret. Voilà, sauf que bon, sur un point de vue un peu plus médiatique et ensuite par simplicité, on assimile ça à cabaret. Et aujourd'hui donc, on travaille avec donc des artistes locaux qui sont nos premiers artistes, ça a été un club de country, c'était du village voisin. Et ensuite on a eu une soirée avec les sosies. Et après, petit à petit, on a essayé de se structurer. Aujourd'hui, on travaille avec des magiciennes, des danseuses et des chanteuses. Mais vous parlez vous-même dans votre livre de choc des cultures, parce que, alors, en particulier, le jour où, pour la première fois, des transformistes sont venus. Ça a été finalement un choc sur scène. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que nous, on est quand même dans un département rural et on est toujours aussi à proximité de Toulouse. On habite à une vingtaine de minutes les uns des autres et c'est pas pour autant qu'on se connaît. Et en fait, c'est pour ça qu'on a voulu aussi créer cet endroit un peu insolite où c'est la rencontre un peu du monde rural et des gens de la ville, que ce soit les Toulousains ou autres. Hein. Mais c'est quoi, ces voyages en terre inconnue pour les gens qui viennent chez vous? Ils se disent, waouh, on arrive, on a des agriculteurs, on a des vrais produits, etc. C'est formidable. C'est formidable parce qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, les Toulousains, enfin les gens de la ville, on va dire, qui viennent à la campagne sont surpris par le spectacle dans l'assiette et ce savoir-faire un peu vraiment propre à la France. On est quand même le pays de la gastronomie, il ne faut pas l'oublier. Et en parallèle, on a les gens de la campagne qui, eux, viennent ici dans une ferme et sont surpris par le spectacle sur scène. Donc c'est le mariage de la culture et de l'agriculture en ce lieu insolite. Mais qu'est-ce qu'on mange par exemple chez vous les menus, c'est quoi? Alors les menus, c'est assiette de charcuterie, voilà. Après, on accompagne avec de l'huile d'olive parce qu'on a un producteur d'huile d'olive. On a aussi un producteur de whisky tarnais. On a un producteur de bière tarnaise. Après, les vins de Gaillac qu'on met systématiquement à l'honneur. Les croquants de corde, par exemple, vous voyez. Et tous ces produits-là, en fait, les gens en venant ici s'aperçoivent que on a tous les produits autour de chez nous. Et qu'on n'a pas besoin de commander des viandes qui fassent le tour du monde avant d'arriver dans l'assiette. Et en plus de ça, quand c'est les producteurs qui les mettent à l'honneur, là, c'est la cerise sur le gâteau. Mais comment ont réagi les producteurs autour de chez vous? Parce que vous avez une initiative qui est super... Les banques, au début, elles ont fait un peu la gueule. Hein. On va dire les choses, on ne vous a pas suivi tout de suite. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, elles vous adorent. Et aujourd'hui, elles m'adorent, oui. Ouais, parce que vous le racontez dans le livre. Hein. Vous dites au début, c'était compliqué. Aujourd'hui, elles m'adorent. Au début, elles vous ont dit quoi, les banques? Au début, elles ne nous ont pas du tout suivi parce que le projet leur semblait trop farfelu. Aujourd'hui, remettre des boucheries
au milieu de la campagne, au milieu du nulle part, et même des restaurants, ils se sont dit non mais ça, c'est pas du tout le métier d'agriculteur. Pour eux, un agriculteur, c'est quelqu'un avec la fourche dans l'étable et quelqu'un sur le tracteur dans les champs, quoi. Mais si on n'aurait pas fait cette diversification-là, aujourd'hui, dans ma commune, il n'y aurait plus du tout d'élevage. Je ne vois pas ce qui reste de rural dans une commune rurale si on commence à enlever les éleveurs. Et donc là, c'est à ce moment-là, et que j'ai mis 10 ans de ma vie sur le plateau pour me dire il faut trouver une solution, et on va la trouver. Mais aujourd'hui, c'est rentable? Alors aujourd'hui, on a passé un concours à la région Occitanie où c'est qu'on a été élu start-up agricole de la région. Donc qui dit start-up dit équilibre économique relativement fragile. Donc pour arriver à atteindre l'équilibre économique, à ce moment-là, il faudrait qu'on augmente la capacité de notre salle à 200 couverts. Alors 200 couverts, ça peut paraître, voilà, c'est énorme. Mais quand on fait un constat sur place, aujourd'hui, si on ouvre toute la semaine notre ferme auberge, on fait une moyenne de 20 couverts. Si on l'ouvre qu'une fois par semaine, en combinant les plaisirs gustatifs et visuels, comme ce que je fais dans les soirées à thème avec le thème du cabaret, on s'aperçoit que les clients viennent. Parce que c'est qu'une fois par semaine, c'est ciblé. C'est un événement. C'est un événement, voilà. Et si on fait comme ça fonctionne. Alors ça fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui, la Chambre d'agriculture et même le président national des fermes auberges nous soutient à 200%. La région nous soutient sur ce projet. Et comme on a été lauréat et start-up agricole, on a eu une subvention pour justement mener à bien ce projet. Et en parallèle, on a quand même des détracteurs pour qui ça dérange, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les gens que vous dérangez, vous disent quoi? Mais par exemple, on va prendre nous, on a le maire de notre commune qui nous dit qu'aujourd'hui, mettre des boucheries au milieu d'une ferme et des fermes auberges, ça n'a pas lieu d'être. Mais pourquoi? Parce qu'ils estiment que ce type d'activité, eux, dans leur plan local d'urbanisme, aurait dû être placé directement dans le village et que ça n'a rien à faire au milieu d'une ferme. Et à contrario... Non, mais ils devraient vous encourager, mais ils devraient être heureux que vous soyez là et que vous ayez des idées. Oui, c'est ce qu'on pense, c'est ce que pense la région, c'est ce que Enfin, pense la chambre d'agriculture. bah ouais. Et en parallèle, on a une chambre d'agriculture qui dit ah non, vous n'allez pas au village. Parce que si vous allez au village avec votre boucherie et votre ferme auberge, monsieur Comette, vous n'êtes plus paysan, vous devenez artisan. Ouais. Et donc, entre les deux positions d'une région et d'une chambre d'agriculture d'un côté et le maire de l'autre, eh bien, il y a David et aujourd'hui, on est dans une impasse administrative incompréhensible. Mais David, on devrait vous encourager, mais tout le monde devrait être vent debout pour vous encourager, pour vous donner des subventions et pour vous dire continue, développe. Et ça devrait même servir d'exemple dans d'autres régions, ce que vous faites. C'est le but, c'est aussi pour ça que la région nous a élu start-up, qu'on vient défendre notre projet demain au Salon de l'Agriculture, pour justement expliquer ces initiatives qui, au bout de 10 ans, on a trouvé des solutions concrètes sur le terrain, preuve à l'appui. Et en parallèle, on a une administration qui nous bloque, encore une fois. Et les gens qui vous regardent, s'ils ont envie de venir manger, parce que vous m'avez donné faim en plus, s'ils ont envie de venir manger et voir le spectacle, comment on fait? Il y a un site internet? Il y a un site internet, voilà, c'est www.lesfoliesfermières.com, sur lequel on explique toute notre histoire. D'ailleurs, on a même été obligé de mettre une pétition en ligne pour ceux qui veulent vraiment nous soutenir et aller au fond des choses. Eh bien, en tout cas, bravo, félicitations. Et je pense que le maire devrait changer d'avis parce que ce que vous faites, c'est vraiment génial. David Comect, Les Folies Fermières, le livre est paru aux éditions du Rocher. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau. Merci Alexandra. Merci à tous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews et Non-Stop. Bye bye, à demain.